Nous allons maintenant finir la saisie du plan gros œuvre par la saisie des ouvertures. Les ouvertures n'apparaissent pas sur le plan de fondation, donc deux possibilités s'offrent à nous. Donc, déjà on est dans saisie, on est au niveau des ouvertures, et donc on peut soit effectivement utiliser comme ceci, reprendre le plan et reprendre toutes les ouvertures pour pouvoir leur dimension, ce qui est long mais pas si compliqué que ça. Soit on peut essayer d'importer un autre fond de plan, donc le plan d'architecte là-dessous. Donc pour ça on va sortir de ce menu, on va reprendre l'importation de plan, et ici on va importer un plan de type PDF, JPEG, DWG. Donc on va choisir l'image ici, donc vous allez trouver plan d'archi.pdf qu'on ouvre et qu'il va convertir en image. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça n'est pas si long que ça. Voilà mon image. Alors à la différence d'un DWG, une image n'a aucune échelle au départ. Donc là, ce que l'on avait fait que vérifier précédemment doit être fait de manière précise. Donc je zoome suffisamment pour avoir de la précision. Je prends ma petite règle ici et je indique que entre ces deux points il y aura 1,20 m. Voilà, ok. Je peux vérifier en prenant deux autres points. Alors forcément c'est moins précis. Vous voyez là 1,26, voilà. Si je remets 1,25, on va s'approcher peut-être de la vérité. Et vous voyez on est à quelques millimètres d'écart. Voilà, on a un 19,6 pour un 20, ça ira très bien. On sort et on enregistre bien sûr notre opération sous plan d'archi. Voilà, je valide et je peux aller maintenant dans mon menu Q4 où je travaillais. Donc je vais ici. Je ne vais charger que le rez-de-chaussée puisque finalement je n'ai pas besoin des fondations, ce sera plus clair. J'ouvre mes plans et je vais importer. Donc je referme le contrôle des maîtres, je retourne dans saisie et ici là au niveau du fond de plan on voit qu'on a toujours notre plan précédent. Je vais cliquer ici pour gestionnaire des fonds de plan et je vais rajouter ici, vous voyez, fond de plan image, ajouter un fond de plan image et mon plan d'archi est ici. Je valide et avant de le charger, je vais d'abord le positionner, vous voyez, recaler le fond de plan puisque quand je vais le charger, vous voyez, il n'est pas du tout bien positionné. Donc je prends un point de mon fond de plan en premier, donc ici le gros œuvre, on voit l'épaisseur de l'enduit qui est représentée, et je viens le placer, voilà, je suis parti trop vite sur mes zooms, ça va prendre un certain temps, voilà, désolé pour les zooms des zooms, et je vais venir me placer ici, voilà, et donc mon plan, voilà, il est recalé. Donc si je veux faire disparaître mon plan DWG en dessous qui charge un petit peu le dessin, je retourne à mon gestionnaire des calques et j'inverse, donc je désactive tous les calques. Voilà, donc là j'ai plus que le dessin dessous. Donc là maintenant je peux créer mes ouvertures, donc je suis toujours dans saisie, je prends une ouverture ici, et donc je vais créer une ouverture, on va mettre porte, fenêtre, donc 1,20 par 2,15, voilà, que l'on va venir, donc largeur du ventail, ça sera 2 vantaux, d'après ce qui est indiqué, non pardon c'est les volets, donc un seul ventail, coulissant même, donc je vais, ouais c'est étonnant coulissant, on va mettre une porte, hein. Sinon ça va pas bien fonctionner, ça fait une toute petite ouverture, donc 120 de large, hauteur 2,15 m, donc 215, et si on veut prendre en compte effectivement les 5 cm de réserve de sol par rapport à mon gros œuvre, il ne faut pas que je me place au niveau 0 mais au niveau 5 cm. Ensuite, ce que j'ai oublié dans mon percement, c'est de prendre un linteau, donc c'était ici. Donc là maintenant, quand je choisis classique avec linteau, eh bien il me propose la largeur du linteau et la hauteur du linteau. Hauteur 20 cm, largeur, donc on est à moins de 2 mètres, donc ça fait 20 cm de part et d'autre, ça fait un linteau de 160. Voilà, et donc mon ouverture a priori est prête à être positionnée. Donc je vais la positionner dans mon mur ici. Voilà. Et donc pareil, là je suis pas tout à fait sur le bon type d'ouverture, on s'aperçoit ici, hein, je le changerai tout à l'heure. Est-ce que j'ai d'autres ouvertures en 120 par 215 identiques? Oui, ici, donc je vais la mettre aussi. Et
je crois que c'est tout pour ce type d'ouverture. Voilà. Donc je me suis trompé sur le type d'ouverture, alors ça a aucune importance, mais si ça vous dérange, ben on va retourner dans renseignements, on va saisir nos deux portes-fenêtres, et là vous voyez qu'ici on peut choisir modifier la poignée, modifier le type d'ouverture. Donc par exemple ici vous voyez je mets une ouverture d'un côté ou de l'autre. Alors non, c'est pas ici où on change de coulissant. Bon, peu importe. Hein. Moi, c'est juste du gros œuvre que je fais, donc c'est des déductions. Sinon, il doit falloir rentrer dans, je pense, ah bah si, dans modifier, renseigner. Et ici, on doit pouvoir indiquer le type d'ouverture. Vous voyez, type de fenêtre au lieu d'être standard, baie libre. C'est là où on doit pouvoir choisir le sens d'ouverture. Bon, peu importe. Voilà, donc voilà pour ces deux premières ouvertures. Si on se place en 3D, on peut vérifier quand même ce que l'on a saisi, s'il y a bien un linteau, si on a bien les 5 cm correspondant à la réserve de sol. Et donc de la même manière, je vous invite à positionner le reste des ouvertures conformément au fond de plan que l'on vient d'intégrer, en n'oubliant pas les linteaux et leur largeur, et en calant également toutes les ouvertures à la même dimension supérieure, enfin à la même arase supérieure, notamment donc tout ce qui est, il faudra que vous calculiez les allèges pour tout ce qui est fenêtre. Voilà, donc il vous reste à terminer cette partie là pour la saisie du gros œuvre, et ensuite on pourra passer au quantitatif et aux saisies donc des différents articles. Bon courage pour terminer la saisie des ouvertures.